D'accord. Parce que quand on parle de paix, amitié, tout le monde, vu ce qui s'est passé, vraiment, ce sera encourager l'impunité en Côte d'Ivoire. Et tant qu'il y aura l'impunité, on va toujours vivre de crise en crise. Les gens créent une rébellion, ils tuent. On dit amnistie. Mais demain, si moi j'ai l'occasion, ils ne sont pas en prison, ils sont là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pire que ça et puis m'enrichir. Peut-être ce qu'on peut décrier, c'est une prison, c'est-à-dire qu'une loi pour les autres et une loi pour les uns. C'est-à-dire qu'il faut que la loi soit universelle. Il faut que tout le monde soit en dessous de cette loi. Il ne faudrait pas que d'autres se retrouvent à la haie, pendant que d'autres qui ont commis aussi des crimes se retrouvent ici. Moi, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est Soma Karé, leader de jeunes. Je crois que pour une réconciliation parfaite en Côte d'Ivoire, vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il faut une amnistie générale. Parce que nous n'allons pas aller de blessure en blessure. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est au pouvoir. Demain, ça peut être un autre. On ne va pas continuer à se juger. Donc l'amnistie générale, c'est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Oublier toutes ces blessures. Et la seconde phase, que l'État pense au bien-être de son peuple, qui souffre d'un problème d'emploi. Et tant qu'il n'y a pas d'emploi, un peuple ne peut pas se réconcilier avec la faim. Donc voilà pourquoi je demande à la présidente de l'ONG de faire cette brillance auprès de l'État, d'être social, un peu se soucier du bien-être de son peuple qui a tant souffert. Nous avons fait une très longue année de crise. Mais jusque-là, le bien-être des Ivoiriens, on ne sait pas dans quelle classe qu'il faut mettre. Le chômage est trop. On parle d'une économie à 9,6. La quatrième économique en termes de croissance économique mondiale, la Côte d'Ivoire est le quatrième pays. Alors que le peuple, dans son bien-être, ça ne va pas. Les gens ont du mal même à manger. Donc après l'amnistie générale, il faudra que ce gouvernement soit un peu social vers son peuple et penser à son bien-être. C'est ce que j'avais. Monsieur Koné, je voudrais vraiment... Qu'est-ce que j'ai désactivé? Allô? Je voudrais vraiment vous dire merci pour la sincérité avec laquelle vous vous êtes exprimé. Et je pense que c'est des choses qu'on va courir beaucoup d'argent. On le fait parce qu'on se dit qu'il y a urgence. Il faut qu'on intervienne, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on va prendre note de tout ce que vous avez dit et puis ensemble on va voir s'il faut reprogrammer. Il n'y a pas de problème parce qu'en principe le 31 nous serons à Boaké. C'est pas loin. Voilà. Donc si vous pensez que on peut s'arranger pour que dans la même période on ait une autre réunion ici, on va prendre nos dispositions pour que les choses se fassent mieux qu'aujourd'hui. Maintenant, par rapport à ce que Mme Koulibaly qui est partie a dit, en fait, c'est pour ça qu'on a parlé de sacrifice. C'est pour ça qu'on a parlé de dépassement de soi. Dans un conflit, il y a toujours au moins deux parties. S'il n'y a pas deux personnes, on ne peut pas se battre. S'il n'y a pas deux camps, on ne peut pas faire de guerre. C'est le minimum. Et nous sommes tous Ivoiriens, nous savons tous comment les choses se sont passées et ce qui se passe actuellement. C'est vrai, il y en a qui sont à La Haye et puis d'autres sont ici. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est pas que c'est bien de ne pas juger tout le monde. Mais nous disons que pendant qu'on est en train de faire ces jugements-là, depuis 2011, il y a certains qui sont en prison qu'on n'a pas encore jugés. Quand on te met en prison et puis on te juge, selon ce que tu as fait, on peut décider qu'on te donne 2 ans, 5 ans, 20 ans ou à vie. Mais où on ne t'a pas encore jugé et puis ça va faire bientôt 7 ans que tu es là-bas. Si maintenant on te juge, qu'on trouve que
ces 2 ans, on devait te donner. Donc, toutes les années que tu as passées là-bas, là, c'est cadeau. Il y en a même qui n'ont pas eu la chance d'être jugés, qui sont morts. Et bientôt, ça va faire 7 ans. On est en train de juger un camp. Si maintenant on doit passer à l'autre camp, ça va mettre combien de temps? En fait, nous, c'est ça notre problème. Et puis, est-ce que tous ces jugements-là vont nous apporter la paix? C'est pas évident. Or, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la paix. L'amnistie, là, on n'a pas inventé. On utilise ça dans beaucoup de pays. Il y a plusieurs pays qui ont connu des conflits avant nous. Aujourd'hui, là, ils sont réconciliés. Leur conflit, là, même, ça a été plus grave que pour nous. Aujourd'hui, ils sont réconciliés. Le président Gbagbo lui-même, il a pris une amnistie pour qu'on puisse avoir la paix. Donc, aujourd'hui, quand on demande l'amnistie, c'est pas parce que on pense que c'est bien que certains ne soient pas jugés alors que d'autres ont été jugés. Pour les partisans de ceux qui sont jugés, on sait que ça fait mal, mais on veut aller à la paix. Quand on veut aller à la paix, on fait des concessions. C'est ça en fait. Donc c'est dommage qu'elle soit partie, mais c'est pas parce qu'on veut l'impunité. Mais quand on veut la paix, il y a forcément des sacrifices à faire. Parce que c'est pas évident que tous ces jugements-là nous apportent la paix. Parce que les verdicts, là, on n'est même pas obligé de les accepter. Ça peut créer même d'autres crises encore. Donc, comme elle n'est pas là, on ne va pas s'attarder dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on se dépasse. Quel que soit ce que tu as pensé, quel que soit ce que tu as vécu, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit en paix en Côte d'Ivoire, pour qu'on avance dans la paix. C'est de ça qu'on parle. Donc, par rapport aux jeunes frères, je te remercie de soutenir l'amnistie, parce que nous aussi, nous pensons que c'est ce qui peut créer vraiment la réconciliation. Parce qu'il y a des gens en prison, on ne peut pas parler de réconciliation. Or, s'il y a l'amnistie, il n'y aura plus de prisonniers, il n'y aura plus de mandat d'arrêt, on ne va plus arrêter personne. Donc, tout le monde est libre. Alors, quand on parle de réconciliation, tout le monde est disposé. Il n'y a pas d'épée sur la tête de quelqu'un. Tout le monde est libre. Donc vraiment, c'est pour ça que nous nous sommes dit qu'avant de finir notre campagne, il vaut mieux aussi faire la promotion de l'amnistie. Parce que c'est l'amnistie là qui peut vraiment nous aider à créer aussi les conditions de la réconciliation. Maintenant, par rapport au problème de l'emploi, le chômage a toujours existé. Et c'est vrai que c'est devenu pire. Et c'est parce que beaucoup n'avaient pas d'emploi aussi qu'ils ont pris les armes. Donc c'est normal. C'est normal. Mais en fait, le préalable même, c'est la paix. Et c'est pour ça, vous l'avez dit, après l'amnistie, il faut qu'on ait des emplois. Mais moi, je pense que ça va se faire si on a la paix. Si on a la paix, on s'entendra mieux, on s'aimera mieux et c'est sûr qu'on créera les conditions pour qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Question par rapport à son intervention et surtout les sacerdoces qu'elle a entreprise de mener. Mais vous avez choisi de venir lancer votre activité dans les Toulougou. Je sais que parmi nous, vous avez des interfaces. Vous, la délégation, plus les interfaces, il reste combien de personnes? Peut-être, au plus, comptez le nombre des invités, si peut-être ce serait 4-5. J'ai dit, le thème est tellement important, il est si grand, qu'on devrait surtout songer à le reprogrammer et le préparer cette activité-là. C'est une activité belle, dense, judicieuse. Au niveau de l'administration, avec la préfecture, avec les forces de sécurité, avec les cantonnements, avec toute la population, la chefferie traditionnelle. De manière que l'espace que nous occupons là soit ce jour-là vraiment abondant et dense. Pour que